Légal sans devanture ni enseigne. Cela s'appelle des dark stores ou des dark kitchens pour ces restaurants sans clients. Faut-il réguler ces magasins d'un nouveau genre en centre-ville? Les mairies doivent-elles limiter leur développement face au balai incessant de livreurs? À Bordeaux, dans cette rue depuis un an, certains riverains sont excédés. À partir de cette heure-là, c'est systématiquement le chaos dans la rue. Des camionnettes partout qui se garent n'importe où. D'ailleurs, il y a la police qui est là. Et puis, c'est des livraisons à 7 h le matin, tous les matins à 7 h, avec les transpalettes qui passent sous notre chambre, voilà, qui nous réveillent tous les matins. Des sites souvent peu ou pas identifiables. Car aujourd'hui, ces entreprises profitent d'un cadre légal encore flou pour s'installer et se développer. Selon la mairie, il faut réguler cette activité. Il faut qu'on puisse identifier ces commerçants, non pas pour leur barrer définitivement la route, loin s'en faut, que l'utilisation se fasse dans des sites qui permettent déjà le respect des riverains. Une identification peut être bientôt possible. Le gouvernement souhaite prendre un arrêté pour que les mairies puissent réguler ces installations au cas par cas. Mais est-ce que cela sera suffisant ? Dans cette rue à Paris, une dark kitchen et ses livreurs qui patientent avant de récupérer leurs commandes. Je livre des burgers et des pizzas. Des burgers, c'est exactement ce que vend ce restaurateur situé à 300 mètres d'ici. Chicken Run. Ah. Et les deux petites entrées. Une concurrence déloyale selon lui. Ses ventes à emporter le soir ont chuté de 80%. La faute en partie au dark kitchen. Avant, on tournait bien, on faisait une vingtaine, trentaine de commandes. Là, on est vraiment jeté à 5, 6, 7 commandes par soir, quoi. Lui espère un jour une limitation de ses cuisines souterraines. Selon un récent rapport, il y aurait une centaine de dark kitchen et de dark stores en région parisienne. Qui attire l'œil des jeunes. L'un d'entre eux détourne même le nom d'une célèbre marque de glace. Ces emballages ont remplacé les classiques sachets en plastique. Depuis le début de l'année, la police de Compiègne en intercepte plusieurs dizaines chaque mois. On a des marques donc, de boissons type soda, on a également des références à des bonbons. Donc, la difficulté pour nous, c'est de retrouver ça sur des points de deal qui se situent non loin de lieux dans lesquels les enfants jouent ou grandissent. Il y a 2 semaines, ce sachet de cannabis imitant un paquet de céréales est retrouvé près d'une aire de jeu à Compiègne. Par chance, aucun enfant n'a été intoxiqué. Mais devant cette école de la ville, les parents s'inquiètent. Là, c'est petit, quoi. Ils vont tomber sur des sachets de bonbons. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les enfants n'ont pas la capacité, effectivement, d'avoir le recul de la dangerosité, effectivement, de ce qu'ils peuvent ingurgiter. Que ce soit en plus des formes colorées. Investissent-ils dans ces emballages? L'objectif est marketing, attirer un public plus jeune et surtout masquer le caractère illégal et dangereux de ces stupéfiants. Des pratiques dénoncées par ce spécialiste des addictions. On est dans un commerce à ciel ouvert, c'est-à-dire avec ce marketing, encore une fois, tranquille, désinhibé. C'est pétillant, ça, si j'ose dire, ça s'expose à tous. Donc ça diminue la peur de l'illégalité. Pour écouler leur drogue, les trafiquants n'hésitent pas à faire appel à des mineurs. À Compiègne, le plus jeune dealer interpellé n'a que 12 ans. La profondeur de la mer est de 60 mètres. Des recherches sous-marines ont démarré aujourd'hui. Les péniches naviguent encore sur le Rhin, mais ces affluents, eux, sont à sec. Et en bordure du fleuve, ces maisons sont devenues le symbole de la sécheresse qui touche le pays. En temps normal, elles flottent sur l'eau. Cette année, elles ont touché le fond et reposent sur la terre ferme. En temps normal, on ne voit pas les pierres. On est au niveau de l'herbe et parfois, on est même à 6 ou 7 mètres plus haut. Ellie Mieuxen habite ici depuis 25 ans. Elle n'a jamais vu ça. De l'autre côté de sa maison, il ne reste plus qu'une grande mare, juste de quoi arroser les fleurs. Elle redoute le jour où il n'y aura plus une seule goutte d'eau. Bien sûr que je suis inquiète. Et pas seulement pour moi, c'est un problème pour nous tous. Et un danger préoccupe tous les Néerlandais. Les digues. Car si l'été le niveau de l'eau descend au plus bas, l'hiver, il peut monter très haut. Et à cause de la sécheresse, ces digues